Chaque année, la communauté internationale se mobilise pour intensifier la lutte contre les cancers féminins à travers le programme Octobre Rose au Gabon. C'est le programme Agir contre les cancers initié par la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui porte ce combat. Et pour cette 5e édition, l'accent a été mis sur le sport. Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour revenir sur un fait qui aura marqué l'actualité de ces derniers jours. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les temps forts de cette campagne Octobre Rose au Gabon et allons faire le bilan de cette édition 2018. Et pour cela, je reçoa le docteur Nathalie Ombunda Ledaga, gynécologue obstétricienne. Bienvenue, docteur, sur Gabon 24. Merci, bonjour. Et Audrey Chancia Mebalé, bienvenue également sur Gabon 24. Vous êtes la fondatrice de l'ONG Osons Triompher. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, docteur, je vais commencer avec vous. Je vais me retourner d'abord vers vous. Quelle a été la plus-value de cette 5e édition d'Octobre Rose au Gabon? La plus-value de cette 5e édition est donc l'intégration des ONG, déjà, massivement initiée donc par Madame le ministre d'État de la Santé et de la Famille, qui a convoqué et a donné des instructions à ces ONG pour aller dans la communauté, sensibiliser le maximum de femmes, pour ramener vers le deuxième point fort qui a été donc le fitness au niveau du Palais des Sports de Libreville. Et d'ailleurs, comme vous parlez de ce fitness-là, on voit que l'accent a été mis sur le sport cette année. Pourquoi le choix du sport et comment se sont déroulés ces fitness roses? Le choix du sport, tout simplement pour montrer à la population que tout le monde peut en fait lutter contre le cancer général en général, les cancers du sein et ceux du col notamment, qui sont l'objet donc de cette campagne d'Octobre Rose. Et le sport ici fait donc le primo movens, ça fait partie en fait des mesures de prévention, de prévention primaire par rapport au cancer. Et tout le monde peut le faire. Alors on remarque qu'au Gabon, en particulier, les cancers féminins donc les plus répandus sont celui du col de l'utérus et du sein. Et cette année, vous avez encore milité en faveur de la lutte contre ces cancers. Est-ce que, docteur, l'engouement a été finalement meilleur que les années antérieures? Bien sûr, parce qu'au départ, sur le plan international, Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein. Mais au Gabon, le cancer du col faisait écran au cancer du sein. Et depuis la campagne Octobre Rose en 2014, au bout de 2 ans, nous avons constaté que finalement, c'est le cancer du sein qui aujourd'hui vient en premier selon les chiffres hospitaliers de l'Institut de cancérologie de Libreville. Et donc, l'engouement des femmes est là de plus en plus au fil des années. Nous nous rendons compte que les femmes adhèrent, le taux d'adhésion est de plus en plus élevé. En plus de l'activité de Fitness Rose, durant laquelle nous avons profité pour continuer à sensibiliser les femmes. Et en plus, on a installé un centre de dépistage au niveau du stade. C'est ce qui a fait que les femmes comprennent réellement la problématique. Et en plus, la sensibilisation dans les communautés. Alors vous, Audrey, vous êtes fondatrice, présidente d'une ONG, Osons Triompher. Peut-être nous expliquer déjà comment vous est venue l'idée de mettre en place cette ONG avant de nous expliquer également comment vous avez contribué à la sensibilisation autour de la lutte contre les cancers féminins. D'accord, merci. J'ai mis en place l'ONG Osons Triompher il y a 5 ans aujourd'hui. Je l'ai créée à l'étranger avec ma sœur. Et on a dû créer cette ONG suite à notre quotidien parce qu'en fait, j'ai été diagnostiquée un cancer du sein triple négatif à l'âge de 28 ans il y a 5 ans. Et à la suite de cela, on avait beaucoup de questions parce qu'on se demandait mais pourquoi le cancer si jeune, pourquoi le cancer en Afrique? Et on s'est dit, et beaucoup de personnes venaient vers nous. Et naturellement, le besoin de créer l'ONG est venu et on a lancé Osons Triompher à ce moment-là. Et alors, comment cette année vous avez participé à cette campagne de sensibilisation Octobre Rose? Alors, comme toutes les années, depuis que je suis rentrée après mes traitements, donc depuis 2014, depuis décembre 2014, avec mon ONG, on participe à notre petit niveau à l'accompagnement des malades, à l'accompagnement des professionnels qui nous donnent la possibilité de les accompagner, pour sensibiliser, pour parler, pour partager notre expérience, pour accompagner. Et donc cette année en particulier, on s'associe avec d'autres ONG, d'autres associations, pour faire des campagnes de sensibilisation, pour emmener le maximum de femmes
à aller se faire dépister parce qu'il y a encore cette petite hésitation de la part des femmes. Est-ce que si je pars là-bas, si on me parle de cancer, j'ai même pas envie de regarder vraiment qu'est-ce que cette boule que j'ai ressent dans le sein, parce que si je regarde, c'est peut-être ça. Et on reste dans cette, on reste dans cette gêne, dans cet environnement où on se dit que c'est pas probable d'y aller, c'est pas évident d'y aller. Donc c'est pour ça que nous on insiste. Et on rappelle les femmes que le cancer existe et que malheureusement, que vous le veuillez ou pas, le dépistage fait partie aide beaucoup à sauver les vies. Donc il est important de se faire dépister. C'est comme ça en fait à notre niveau qu'on essaie de contribuer, tout en accompagnant les malades qui sont déjà atteints de la maladie. D'accord. Alors vous-même, vous avez souffert du cancer, vous le disiez. Est-ce qu'avant, avant de souffrir de cette maladie, vous aviez pensé un jour à vous faire dépister du cancer ou bien vous n'aviez même pas l'information que ces cancers-là existaient? Si, j'avais l'information que le cancer du sein existait parce que j'avais ma tante qui avait souffert pendant 20 ans d'un cancer du sein. Et de plusieurs cancers d'ailleurs. Et je savais, mais je ne voulais pas en entendre parler. Enfin, je ne voulais pas penser que ça pouvait m'arriver en fait. C'est vraiment cette chose où je préfère ne pas y penser, ne pas attirer les ondes négatives vers moi. Et donc pour moi, cancer, c'est ma tante, mais c'est pas moi. Ça n'arrive pas chez moi. Est-ce qu'on en parlait plus à l'époque au Gabon, il y a 5 ans? Je ne pense pas. Non, à part ma tante, que je savais qu'elle avait un cancer, mais il n'y avait pas de campagne comme aujourd'hui, il y en a. On ne m'avait jamais incité à aller me faire dépister. La preuve, quand je m'en vais, quand je découvre, parce que je suis au Gabon, lorsque je découvre que j'ai une boule, je m'en vais voir les médecins, c'est pas possible, vous êtes beaucoup trop jeune, c'est un adénofibrome, c'est un kyste, c'est un abcès. C'est tout sauf un cancer. C'est pas possible parce que vous êtes trop jeune. Donc, il y a 5 ans, c'était différent. Aujourd'hui, les médecins savent que lorsqu'une jeune fille vient les voir à leur cabinet, ils savent qu'une boule, aujourd'hui, ne peut aussi être un cancer. Ils le savaient déjà avant, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus à cause des campagnes, à cause de l'effort de la Fondation, du ministère de la Santé et tout le monde. On sait que le cancer existe. On ne peut pas négliger ça. Docteur, aujourd'hui, les mentalités ont donc évolué, autant du côté des femmes donc, qui sont touchées, autant du côté de la communauté scientifique évolué, et vous pouvez le confirmer avec l'engouement qu'on a donc ressenti. Oui, les mentalités ont effectivement évolué, parce qu'il y a 20 ans de cela, puisque moi j'ai fait ma thèse de médecine en 1999 sur le profil épidémiologique des cancers du sein au Gabon. À l'époque, on envoyait à l'hôpital où j'étais stagiaire, mais dans la communauté, on n'en parlait pas. Mais par contre, nous, on les voyait à l'hôpital. C'était vraiment tabou. Et ce qui m'avait amené à comprendre, parce que ça n'avait rien à voir avec le cancer de la femme obèse qui est riche. Celle-ci avait allaité, avait accouché et n'était pas particulièrement riche. Et c'était des jeunes. La plus jeune que j'avais vue à l'époque, elle avait 18 ans, était en terminale à l'Immaculée Conception. Ce qui m'a alertée. Mais seulement dans la communauté, on n'en parlait pas. Peut-être revenir aussi sur peut-être les âges, parce qu'effectivement, ça pose problème. On se pose encore la question aujourd'hui, à partir de quel âge on doit aller commencer à faire le dépistage, que ce soit du sein ou du col de l'utérus? En tout cas, ce qui est là, c'est que dès l'âge des rapports sexuels, il faut que, pas des rapports sexuels, disons des ménages, donc des premières menstrues, il faut que les jeunes filles se rapprochent déjà du suivi de gynécologie. Parce que pour le cancer du sein, on a eu la plus jeune, elle avait 13 ans. Wow. Voilà, au Gabon. Et celle que j'ai vue par la suite, 17 ans, 18 ans, et la boule était déjà avancée, donc elle a commencé plus tôt, à l'âge de 13, 14 ans, avant d'arriver à l'hôpital, en fait, un stade avancé. Donc, pour le cancer du sein, c'est vraiment, dès les menstrues, il faut que les mamans amènent leurs enfants chez le gynéco chaque année pour faire une visite dans ce sens-là, même si elles n'ont pas les rapports sexuels. D'accord. Et puis après, pour le cancer du col, c'est plutôt le dépistage dès qu'on a les rapports sexuels à partir de l'âge de 25 ans. Et effectivement, il n'y avait pas de sensibilisation, parce que qui dit prévention, il y a 4 volets. Il y a la prévention primaire pour le cancer du sein, donc aller dans la communauté, sensibiliser, parce qu'au départ, ces cancers sont en rapport avec un mode de vie, la sédentarité, la mauvaise alimentation. Et ça, ce n'est pas à l'hôpital, en fait, il faut aller dans la communauté pour sensibiliser les personnes.
le rapport sexuel précoce avec l'infection sexuellement transmissible la plus répandue chez les adolescentes, le papillomavirus. Celle-ci, c'est dans la communauté qu'il faut aller sensibiliser, dans les écoles, dans les églises et dans les quartiers. Ce n'est pas à l'hôpital, nous sommes plutôt axés sur le traitement à l'époque. Et donc depuis 2014, avec l'appui considérable de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, soutenue par la Fondation Lala Salma, nous avons abordé, avec le leadership du ministère de la Santé, la prévention primaire donc dans les communautés avec les sensibilisations de masse, les dépistages précoces, les détections des lésions précancéreuses et les traitements de ces lésions précancéreuses. Alors Audrey, vous, votre expérience a été particulière parce qu'une fois vous avez donc eu ces symptômes, vous parliez d'une boule et peut-être accompagné de fièvre, mais vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus. Vous n'avez pas eu gain de cause à l'hôpital il y a 5 ans. Vous êtes allé dans les hôpitaux gabonais, vous avez donc dû voyager. Oui, c'est bien ça, parce que bon, j'ai quand même traîné cette... du moment où je découvre, bon, je ressens que j'ai une boule, au moment où je pars du Gabon, il y a quand même 8 mois qui s'écoulent, avec la rencontre de plusieurs médecins. Mais je pense que après, tout le monde ne voulait peut-être pas que j'ai un cancer. Et donc, c'était ça, parce que je me rappelle même quand j'arrive à l'étranger, quand j'arrive en Malaisie où je suis partie, la première fois que le médecin aussi me voit, il me dit « Mais non, ma fille, c'est pas possible, t'as pas un cancer. » Et c'est après que, quand on analyse, on se rend compte que c'est un cancer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas négliger toute boule, toute chose bizarre que vous trouverez, même si on vous dit que c'est un fibrome. Moi, je m'étais arrêtée là, je m'étais dit, c'est un adénofibrome, le docteur m'a dit que c'est un adénofibrome, je m'arrête là. Et donc, quand ça grossissait, parce que j'ai vu la boule grossir, quand ça grossissait, ça faisait mal, ça tirait et tout, on m'a dit déjà, c'est pas possible que ce soit un cancer parce que ça fait mal. C'est pas possible que ce soit un cancer parce que ça grossit trop vite, donc c'est forcément un abcès et tout le reste. Or, ce n'étaient pas les signes peut-être habituels, mais c'était bel et bien un cancer, et malheureusement un cancer un peu agressif. Donc, je pense qu'il ne faut rien négliger en fait. Alors, docteur, aujourd'hui, on voit l'implication du ministère de la Santé, de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, comme vous le faisiez remarquer. Est-ce que, par rapport à la campagne de cette année, vous avez quelques chiffres des femmes qui ont été dépistées? Oui, déjà, il faut voir les structures. Nous sommes partis pour des raisons logistiques sur 22 centres de santé. Donc, en province, des centres hospitaliers régionaux essentiellement. À la fin, nous avons dû donc former d'autres personnels de santé dans certaines structures, même privées, pour aborder le partenariat privé-public, notamment avec l'unité de dépistage de la CNSS qui a été créée à l'occasion, et une unité de dépistage au niveau du centre de santé de l'hôpital Marcel à Béquet de Mwanda à Komilog, et d'autres centres encore qui ont été créés. Et c'est ce qui a fait que de 22 unités où on était partis de dépistage, nous sommes arrivés à 30 unités de dépistage. Et nous avons sensibilisé en tout 47 296 femmes qui ont été sensibilisées. Et plus de 52% des femmes sensibilisées l'ont été dans les unités de dépistage, donc dans les structures sanitaires. Et le reste, 42% dans la communauté, donc dans les quartiers où on a donc eu au moins 30 ONG qui sont partis donc pour sensibiliser dans les marchés. Et au Palais des Sports, naturellement, où on a reçu 3000 femmes, donc 7% de la population a été sensibilisée. Et par la suite, 9712 femmes ont été dépistées au 30 octobre 2018, seulement avec ces centres-là. Seulement avec ces 30 centres, un peu plus quand même que les années antérieures. Un peu plus que les années antérieures, d'autant plus que nous n'avons pas mis en œuvre tous les 54 centres de dépistage pour l'activité de cette campagne-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour ces femmes à qui on diagnostique des cancers? Est-ce qu'il y a des traitements? Quel est le suivi que vous proposez au niveau du Gabon? Nous avons eu 1 mois pour cette activité d'Octobre Rose. Nous ne pouvions pas nous engager si nous n'avions pas des solutions. Donc les solutions, c'est la possibilité de traiter une lésion précancéreuse. C'est la possibilité de faire une biopsie et d'envoyer en anatomopathologie pour nous dire si c'est un cancer du sein ou pas. Si c'est une lésion précancéreuse, quel grade c'est ou pas, et si c'est un cancer du col de l'utérus. Sans compter les examens de radiologie comme la mammographie et les résonances magnétiques, donc le scanner et tout ça. Et au finish, des centres hospitaliers universitaires qui ont la capacité, donc au niveau des ressources humaines et des infrastructures,
de l'équipement pour opérer, donc prendre en charge chirurgicalement. Et l'Institut de cancérologie qui était là aussi pour aborder les questions, en sachant très bien que la prise en charge en un mois, elle peut se faire, mais il faut d'abord préparer psychologiquement les patientes. Donc, à ce jour, nous avons, par rapport au niveau des lésions précancéreuses, détecté 119. Ça veut dire que 119 biopsies et traitements des lésions précancéreuses ont été faites. D'accord. Voilà. Et parmi les 119, on avait des hauts grades qui ont été réséqués. Donc, à raison de 34% de lésions qui ont été traitées. C'est-à-dire que 34% de ces femmes, si elles n'avaient pas été traitées aujourd'hui, devraient faire un cancer du col de l'utérus d'ici 5-10 ans en fonction de leur statut immunitaire. Voilà, parce qu'il survient plus rapidement si vous êtes immunodéprimé, notamment au VIH, ou la grossesse, ou le diabète par exemple. D'accord. Donc, le reste, c'est des lésions précancéreuses de bas grade. Donc ici, nous avons donc donné des traitements médicaux et continué à sensibiliser pour qu'on élimine les facteurs de risque, notamment le multipartenariat sexuel, le traitement des infections sexuellement transmissibles, telles que le chlamydia, la chlamydiose, les candidoses. Qui sont très répandues. Voilà. Et la prise en charge correcte du VIH. Si vous avez vous vivez avec le VIH, il faut bien prendre votre traitement. Donc, c'est les conseils que nous avons donnés à l'endroit de celles qui semblaient faire des lésions précancéreuses liées à leur immunodépression. Et au contrôle, à la fin d'Octobre Rose, les lésions se sont améliorées rien qu'avec les traitements médicaux et les conseils. En tout cas, un grand pas en avant, on le comprend. La lutte contre les cancers féminins, un combat cher donc à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et pour lequel plusieurs associations féminines lui ont emboîté le pas, initiant plusieurs activités pour sensibiliser les femmes à se faire dépister. Avant donc de poursuivre cette émission, je vous invite à regarder cet élément. Il est signé Gabriel Ratanga. Lancé le 30 septembre par le ministère de la Santé et de la Famille à Libreville, la 5e édition de la campagne annuelle de mobilisation en faveur du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, Octobre Rose, a connu l'effet escompté. C'est une cause vraiment noble, se battre contre le cancer du sein, parce que je suis une femme, ça peut m'arriver, ça peut arriver à ma maman, ça peut arriver à ma sœur, et je pense qu'ils font un très très bon travail. L'association ASAFAC, constituée de plusieurs experts en santé, s'est jointe pour cette édition au challenge pour un impact plus palpable. Nous œuvrons en amont et en aval du cancer. En amont, c'est le travail sur le terrain que nous avons eu à effectuer du côté de l'ASNI, c'est-à-dire la prévention. Et ici, c'est maintenant l'aval du cancer, c'est-à-dire qu'on s'adresse plus aux malades afin de passer un message d'espoir également, parler de la maladie. Avoir le cancer du sein ou de col de l'utérus n'est pas une fatalité, surtout lorsqu'on s'y prend à temps dans le traitement. En termes de prévention, nous recommandons aux patientes et aux patients, parce que vous savez que le cancer du sein peut aussi toucher l'homme, nous recommandons aux patients d'aller régulièrement chez leur médecin pour se faire examiner. Mais quand ils ne sont pas allés chez le médecin, eux-mêmes, ils ont le devoir de s'examiner, de se regarder dans le miroir, regarder l'état de leur sein, voir s'il y a une anomalie au niveau de la peau, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pointe, une boule par exemple, voir s'il n'y a pas une modification de la consistance du sein. Aujourd'hui, on note un taux de 20% de femmes qui adhèrent au dépistage du cancer du col. Or, l'objectif est d'atteindre les 100% d'adhésion au dépistage. C'est pourquoi la mobilisation se poursuit jusqu'à satisfaction, dixit un expert. Chaque année, au mois d'octobre, la communauté internationale se mobilise pour intensifier la lutte contre les cancers féminins à travers le programme Octobre Rose. La vocation de ce programme est de promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein en touchant le plus des cibles possibles. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'infos et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Et je suis avec le docteur Nathalie Mbunda-Lidaga, gynécologue obstétricienne, et Audrey Chancia Mebalé, présidente de l'ONG Osons Triompher. Alors Audrey, je me tourne vers vous. Après les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à votre expérience personnelle, vous avez décidé aujourd'hui d'inverser la tendance. Comment ça se fait? Comment ça se passe au niveau d'Osons Triompher?
Alors, Osons Triompher est une ONG qui lutte contre le cancer des enfants et des jeunes adultes en Afrique. On a tenu à ce que ce soit ainsi parce que, comme je le disais, j'ai été diagnostiquée jeune et je voulais plus en fait qu'on me dise que les jeunes n'ont pas de cancer. Et nos réalités en tant que jeunes, elles sont assez particulières. Également les enfants, parce que je me disais à l'époque, mon Dieu, j'ai des enfants. Et imaginer un enfant vivre ce que je vivais, c'était juste inconcevable. Donc on est sur cette cible-là. Comment on aide les patients? Après, on est sur cette cible-là, mais après, si on travaille aussi avec des personnes beaucoup plus âgées, parce que on est humain et on cherche à accompagner. Donc on aide comment? Osons Triompher, c'est informer sans tabou sur les cancers. Pourquoi sans tabou? Parce que malheureusement, au niveau du cancer, il y a encore trop de tabous. On pense que c'est la sorcellerie, on pense que c'est... Surtout en Afrique, au Gabon en particulier. Surtout en Afrique. Moi-même, j'ai eu le même cas. C'est tel parent qui te mange, c'est tel parent qui veut ceci. Donc, ça retarde énormément la prise en charge du malade au niveau médical. Parce qu'on va d'abord aller chez le tradipraticien qui va enlever quelque chose, qui va... Donc, nous, vraiment, c'est... Arrêtons ça. Parlons-en, c'est pas une question de vampire, c'est pas une question de machin, c'est scientifiquement prouvé. Cette maladie existe et comment faire pour pouvoir la soigner beaucoup plus rapidement. Donc on parle sans tabou. Il y a ce problème-là comme tant d'autres. On accompagne également les malades et leurs proches. Accompagner pourquoi? Parce que au-delà de tout, j'ai quelqu'un qui disait récemment, l'amour est la plus belle chose que vous pouvez donner à un malade. Si quelqu'un ne se sent pas accompagné, la personne va baisser les bras beaucoup plus vite. Parce qu'en réalité, l'aspect psychologique a un fort énormément. Impact. Moi, j'ai pas eu le choix d'être mieux parce que j'avais ma sœur qui était là, qui me faisait le bruit, j'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais mes parents, mes amis. J'avais pas le choix que d'aller mieux. C'est-à-dire que même les jours où j'étais down, Audrey, on n'est pas venu, t'es pas venu ici pour mourir. Tu as des enfants dont tu dois t'en occuper, donc ressaisis-toi, pleure 1 heure si tu veux, mais après on avance. Et donc on a besoin d'accompagner ces malades-là, mais également les proches. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent négligés et c'est souvent eux. C'est grâce à eux en fait que le malade va pouvoir aller mieux. Or, ils ont leur propre réalité de proches. Souvent, ils se sentent incompris. Souvent, les malades ne sont pas forcément toujours faciles avec les proches. Donc, c'est pouvoir accompagner ça. Et en dernière position, on mise beaucoup sur la prévention. La prévention par l'alimentation, parce que j'ai dans mon cas beaucoup utilisé la nutrition pour mieux me soigner. Le sport également, on conseille les gens par exemple de ne pas fumer ou de ne pas fumer, je dirais même pas de moins fumer, de ne pas fumer du tout, de consommer moins d'alcool. En tout cas, la prévention joue beaucoup parce que il est difficile de soigner un cancer en Afrique et alors il est mieux de ne pas avoir de cancer du tout. Donc nous encourageons les personnes à être saines et à rester dans ce style de vie-là. Et même les personnes qui sont déjà malades, à adopter de bonnes attitudes afin de pouvoir réduire beaucoup plus vite l'évolution de la maladie. Docteur, vous, à votre niveau, comment aujourd'hui se fait l'accompagnement de ces femmes-là, de ces personnes atteintes de cancer et peut-être de leur famille également pendant le traitement, pendant l'évolution de la maladie? Mais en fait, pendant le traitement, tout est mis en œuvre. Donc, il y a des psychologues qui sont là. Il y a l'assistance sociale. Déjà, un exemple pour celles qui n'ont pas d'assistance maladie. D'emblée, il y a tout un processus qui est mis en place. Oui, parce qu'il y a aussi un coût financier. Voilà. Pour affilier d'emblée celles qui ne le sont pas encore, il y a des psychologues au niveau de l'Institut de cancérologie. Et nous-mêmes aussi, on garde une oreille, on garde 2 oreilles pour ces patientes-là qui peuvent à chaque fois nous rappeler si à un moment donné, elles n'ont pas pu comprendre à l'Institut de cancérologie ce qui a été fait. Et tout simplement parce qu'elles ne sont pas en état de comprendre. Donc nous avons la possibilité aussi au niveau des centres, avec les sages-femmes, de les recueillir encore en fait, même après l'Institut de cancérologie, qu'elles reviennent et qu'on réoriente et qu'on discute et qu'on parle tout simplement avec elles parce qu'elles veulent bavarder, elles veulent plus d'explications. Mais en réalité, elles ont compris, mais elles veulent juste qu'on les accompagne dans ce processus-là. Mais la part de la famille, j'avoue qu'elle est très importante parce que moi après, même si j'arrive, s'il n'y a pas de parents, c'est encore difficile pour les malades.
Mais il y a des familles qui s'y mettent. Il y a des familles qui s'y mettent. Et comme vous l'a dit Audrey, les familles aussi ont besoin de soutien. Les familles ont besoin de comprendre où est-ce qu'on va. Parce que lorsqu'on parle de traitement, tout de suite, c'est la guérison. Oui. En principe. Mais tout dépend du stade auquel on a récupéré la personne, voilà, auquel on a diagnostiqué, à quel moment on a diagnostiqué. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le dépistage. Donc tous les parents, on devrait s'accompagner en tant que parents en incitant les uns et les autres à aller vers les dépistages. Peut-être l'occasion de préciser à ces téléspectatrices qui vous regardent, docteur, que le mois d'octobre rose, enfin le dépistage des cancers féminins ne se limite pas au mois d'octobre rose. Qu'est-ce qui est prévu sur le long terme, sur toute l'année? Depuis 2014, les dépistages se font dans tous les centres de santé par du personnel qualifié. Et le plus grand nombre de personnels qualifiés ici sont des sages-femmes. Donc c'est les ressources humaines les plus nombreuses au niveau du ministère de la Santé en ce qui concerne la santé de la femme. D'accord. En plus, vous avez des gynécos et il y a des infirmières accoucheurs, des infirmières qui sont formées rien que pour palper. Et naturellement, il y a le regard sur soi-même. Il y a le regard sur soi-même à la maison, vous faites votre autopalpation. Toutes ces méthodes ont été enseignées lors du fitness au niveau du palais des sports. Et ça doit continuer à la maison. Le sport doit continuer au-delà d'Octobre Rose. En attendant Octobre Rose prochain, les dépistages continue dans tous les centres et c'est toujours gratuit. Ceci dit, merci à vous, chère docteur Nathalie Ambunda-Ledaga, d'être passée sur ce plateau et merci à vous, Audrey Chancia-Mebalé, pour votre témoignage et pour toutes les précisions également concernant l'ONG Osons Triompher. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que les dépistages se poursuivent donc dans toutes les structures de santé au niveau du territoire national au Gabon, surtout que les cancers diagnostiqués tôt permettent d'être plus vite traités et permettent surtout d'éviter le pire. Merci à vous donc, mesdames et messieurs, d'être restés fidèles à nos programmes. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.